Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement mercredi 12 février. Il est 8h58 de matin. Écoutez, ce matin Laura s'est levée tôt, elle avait rendez-vous chez le coiffeur à 8h. Ça y est, elle est déjà finie, elle est déjà rentrée. Pour se couper les petits tifs, tu vois. Merde, je regardais une vidéo hier. Je finis la vidéo. En fait, je l'avais regardé. Bon. Du coup, ouais. Ce matin, réveil 8h30. Laura est rentrée à 8h30 du coup de chez le coiffeur. Elle s'est recoupée les cheveux, j'aime bien, elle m'a montré des coiffures. Ça va, t'aimes bien, t'aimes bien. Je dis c'est de plus en plus court quand même. Hein. Mais c'est bon. Du coup, elle a pas trop coupé. Parce que j'ai dit, il va pas non plus te retrouver à avoir des cheveux courts comme toutes les quarantenaires avec les cheveux machin. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je suis pas fan, tu vois. Comme ma mère, tu vois. Les cheveux courts et tout, mais non, ça va, elle a laissé quand même de la longueur. Pas que je lui oblige, hein, c'est juste mon opinion. Voilà, j'ai le droit d'aimer ou pas aimer des choses. Comme moi, quand je m'étais laissé pousser les cheveux, Laura, elle était pas fan du tout, tu vois. Bref, ce mercredi, du coup, il y a les petits qui vont à 10h30 à une activité avec la mairie, de décoration, je sais pas quoi. Et surtout aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. À part le coiffeur ce matin, mais ça ne me concernait pas. Il faut que je fasse, là, la grande mission d'aujourd'hui, c'est il faut que je fasse la liste de toutes les courses pour les commandes jusqu'à dimanche, parce que là, il y a beaucoup de box à préparer. Il y en a déjà demain, il y en a vendredi, et après, bon, samedi, nous, on part et tout ça. Donc, en gros, les box jusqu'à samedi. Donc, il faut que je prépare tout ça. Je vais faire la liste de ce qu'il y a à faire. Et après la liste des courses, et puis j'irai faire les courses comme ça, au moins elles sont faites. Non, je voulais le faire demain, mais vu qu'on a déjà des box demain qui ont été commandées, et ben du coup faut que je le fasse, là aujourd'hui les courses et tout ça. Voilà un petit peu, il pleut comme vache qui pisse dehors. Et je dois aussi faire un devis pour un gros événement au mois de juin. On nous a contacté hier soir pour un événement assez mouse au mois de juin. Et on nous a demandé un devis traiteur, donc il faut que je fasse le devis aussi, les calculs de quantité, machin et tout ça, bien sûr. Tourner les vidéos sans langue de bois, hein, continuer de prendre de l'avance pour les vidéos sans langue de bois, bien évidemment. Je prends mon médicament pour la tension. Pour le petit loquet de la caméra, là, mon père m'a dit hier que je lui filerai le loquet vendredi, et puis il regardera pour le réparer à la main avec un bout de plastique et tout ça, et de la colle époxy. On verra bien ce qu'il arrive à faire, s'il arrive à le réparer, ça serait cool quand même. Tac. Donc voilà, let's go. On va bosser, on va travailler, ma fouille. Tac. Allez, c'est parti. Je vais faire toute cette liste et tout, comme ça c'est fait. Ouais, c'est vrai qu'il pleut comme vache qui pisse. Aujourd'hui c'est pas foufou la météo. Bon, c'est bon les amis. J'ai imprimé la liste des courses du coup que je vais aller faire là tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. J'ai fait une publication sur 12 secondes pour rappeler que c'était le dernier délai pour commander les box Saint-Valentin. J'ai dit aujourd'hui dernier délai jusqu'à ce soir. Après on est quand même un peu flexible, si demain on a vraiment notre commande je le ferai. Mais bon, faut quand même mettre un peu les gens dans l'urgence parce que si on a tendance à commander à la dernière minute, s'ils nous le font vendredi, ça sera trop tard. On sera en plein rush de préparation. Ça ira pas. Donc la liste est faite, c'est bon. J'ai pris du coup l'argent pour payer les matières premières, ça c'est bon aussi. Mon père m'a écrit aussi pour me dire que il n'avait pas trouvé le modèle STL, du coup le fichier imprimante 3D pour ce petit loquet. Et du coup je lui ai dit bah tu fais quoi alors, t'essaies de faire avec l'époxy ou je te le modélise? Il m'a dit bah modélise-le pour voir. Donc, il va falloir que je le modélise sur FreeCAD, du coup c'est un logiciel de CAO, donc de dessin assisté par ordinateur. Conception assistée par ordinateur. Donc il faut que je fasse ça aujourd'hui. J'avais installé le logiciel hier mais j'avais pas commencé à le faire. Après moi j'ai l'habitude d'Autodesk Inventor qui est un logiciel de modélisation, mais ouais, ça fait 15 ans que je m'en suis pas servi. Donc il faut que je réapprenne à utiliser cet autre logiciel parce qu'Autodesk c'est payant. Donc voilà. Tac tac. Allez, let's go. On va aller, je vais aller faire les courses, comme ça c'est fait.
J'ai rien oublié là, c'est bon, j'ai l'argent, j'ai mon téléphone, le tabac. Ouais, c'est bon, je crois qu'on est plutôt bon. Allez, une grosse course, let's go. Bon les amis, c'est bon, je suis parti du promo cash, donc du grossiste. J'ai fait une partie des courses là-bas parce que j'avais des grosses quantités pour certains produits. Donc du coup je passe par le grossiste bien évidemment. Et là il me reste encore des courses à faire, du coup je vais au Leclerc à côté, du pas loin. Pour le reste des courses où il y a des petites quantités, genre tu vois j'ai besoin je sais pas de 200 grammes de beurre, je vais pas acheter tout de suite un truc de 2 kilos quoi. Surtout comme je l'ai déjà dit, tant qu'on n'a pas non plus énormément de commandes, on peut pas se permettre d'avoir du stock pendant X temps. Donc là, let's go, chercher le reste des courses au Leclerc. Après je passerai probablement chez le Turc parce qu'il y a des promos de nouveau sur le blanc de poulet, les cuisses et tout, donc je vais aller voir. Pour les habits c'est bon, alors j'ai fini le Leclerc. Le complément de course pour le Leclerc et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. Déjà aujourd'hui je vais commencer à préparer des choses et tout ça parce que bah du coup faut prendre de l'avance, là on a beaucoup de boulot, il y a des choses qu'on va préparer à l'avance donc on va le faire. Et puis là je suis allé aussi épicerie Turc parce qu'en fait la semaine dernière ils ont fait une promo à 2,99 le kilo de cuisse de poulet, 4,99 ou 5,99 le kilo de blanc de dinde, plus la viande hachée aussi en promo. Et là on en profite à chaque fois parce que bah du coup on est beaucoup, donc on achète tout de suite 3-4 kilos, on met au congèle et puis voilà, comme ça on a de la viande d'avance qu'on vous dit dans les hauts courses. Et le truc c'est que la semaine dernière Laura elle devait y aller, elle est allée chez Action et en fait quand elle est rentrée je dis t'as pas été chez le Turc, elle me dit oh putain j'ai oublié. Donc du coup on a loupé la promo parce que quand j'y suis retourné il n'y en avait plus, 2 jours après, quelque chose comme ça. Et bah là du coup hier pareil, il y avait de nouveau la promo. On était aux courses et tout, on s'était fermé entre midi. Et Laurent m'a dit bah j'appelle cet après mais puis j'irai voir. Du coup là je lui dis t'as appelé hier, elle me dit non. Je lui dis bon bah je vais y aller maintenant, comme ça moi je vais voir. Et là le mec il me dit non, tout est parti ce matin. Putain, 2 fois qu'on loupe les super promos, on fait chier quoi. Ah je suis dégoûté. Dégoûté. Ah bordel. Prochaine fois qu'il marque à la promo, je prends la bagnole, j'y vais tout de suite. Tant pis si je fais autre chose. J'abandonne tout ce que je fais, j'y vais. Bon. Les courses de la boxe sont faites, c'est bon. Juste demandé à Laura de vérifier un truc avant à la maison, mais elle était avec la femme de Gaston en train de prendre le café. Et du coup bah j'ai attendu dans le magasin en attendant qu'elle me réponde et c'est bon. Après elle m'a dit que c'était pour des ingrédients qu'on avait déjà, donc ça c'était bon. Parce que j'avais fait le point avant d'aller aux courses, je regarde toujours ce qui nous reste en stock. Mais là j'avais un doute, mais c'était bon. Donc là il y a tout, on est tout prêt pour ce week-end, enfin jusqu'à samedi, on a tout ce qu'il faut pour les box. Et maintenant bah, il n'y a plus qu'à préparer. Et comme j'ai dit, il y a des choses qu'on peut déjà préparer aujourd'hui, surtout qu'il y a une box qui part demain à 9h30. La cliente c'est une patronne de gîte, un autre gîte avec qui on bosse là, qui du coup vient chercher la box demain à 9h30. Donc il faut que tout soit prêt à 9h30. Donc on se lèvera un peu tôt et puis voilà, de toute façon ça va, c'est la box Saint-Valentin. Laura elle préparera la pâte brisée aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et puis voilà, ça ira. Parce qu'on a les petits paniers gourmands dans la box Saint-Valentin. C'est des petits paniers avec du guacamole dedans et une petite crevette par dessus. Et les autres paniers c'est bah, notre crème poivron oignon avec des petits dés de chorizo parsemés dessus et tout ça pour faire tout joli. Allez, avance mon gars, avance. Et puis là-bas faut que je modélise aussi la pièce de ma caméra. Je sais pas comment, j'ai pas de pied à coulisses, il faudrait idéalement un pied à coulisses pour modéliser ça. Mais j'ai pas de pied à coulisses, donc du coup bah, je vais le faire avec le maître couturière de Laura, en essayant de faire le plus précis possible. Après pas besoin que la pièce soit exactement la même, hein. Il suffit juste que le gabarit rentre dedans et puis après le reste on s'en fout. Donc je vais voir. Et puis là elle m'a dit qu'elle avait bossé sur le menu pour le devis qu'on a à faire pour le mois de juin là, pour l'événement. Donc je vais voir. Comme ça si elle fait le menu, après moi j'ai juste à calculer les quantités, les ingrédients, les prix et tout. Et puis on sera plutôt bon. Ah, ma mère qui m'appelle. Les amis c'est bon, je suis rentré, il est 11h34, j'ai rangé les courses dans le frigo du coup de l'entreprise, c'est bon. Là j'ai dit à Laura quelle quantité il fallait faire en pâte brisée. Pour tous les paniers, les machins, les tartelettes, etc. pour ce week-end. Et là du coup bah, je vais pas perdre la main, je vais tout de suite tourner une vidéo sans langue de bois, j'ai déjà le sujet et tout ça, qui vient de m'arriver il y a 5 minutes. Hein. C'est toujours comme ça. Donc je vais tourner une vidéo sans langue de bois, comme ça je la tourne, j'envoie sur YouTube, ça m'en fera encore une d'avance. Là j'en ai jusqu'à
jusqu'au 14, donc jusqu'à vendredi. Là, celle que j'ai tournée, c'est jusqu'au 15. Il m'en faudra une jusqu'au 16. Et j'aurai l'avance qu'il me faut. Ça serait bien. Donc là, je vais tourner celle-là. Comme ça, on est bon. Tac. Et après, du coup, il faut que j'aille dans un village à côté, là, distribuer des flyers. Bon, ça m'emmerde un peu d'y aller parce que du coup, j'ai encore des vidéos à tourner. Mais bon. Il faut aussi que je modélise la pièce pour mon père, pour la caméra, parce que ça continue de se barrer, c'est infernal. Donc je vais essayer de la modéliser sur FreeCAD, là. Essayer de faire quelque chose, je vous montrerai. Et puis voilà, j'essaie de faire ce que je peux, hein. J'essaie de faire en sorte que ça le fasse, et puis voilà, on verra bien. J'espère juste mon son est bon. Attendez, je teste un peu mon son, parce que le PC a redémarré cette nuit. Et des fois, ça fait bugger le micro, et je sais pas pourquoi. Alors ça donne quoi, là? Non, c'est bon, le son il est bon, nickel. Bon, parfait. Allez, c'est parti. Bon, les amis, j'essaie de me dépêcher à essayer de prendre un peu le logiciel en main. Comme je dis, moi je travaille sur Autodesk Inventor, là c'est sur FreeCAD, donc c'est pas du tout le même logiciel. Mais voilà un petit peu la modélisation. Donc il faut que je modélise ça en 3D, de cette taille-là, pour que mon père puisse l'imprimer en 3D. Et essayer de réparer du coup le truc, tu vois. Donc je sais pas encore si on y arrivera. Donc voilà, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà, de gérer un peu ce truc là. Et puis on verra bien ce que ça donne. Enfin voilà, j'essaie. je suis pas spécialiste du coup de modélisation. Mais bon, j'essaie de faire ce que je peux. Pour essayer que ça ressemble plus et que ça rentre du coup dans le logement de la batterie, quoi. Bon les amis, j'ai switché de logiciel, je suis passé de FreeCAD à SketchUp. SketchUp je connais plutôt bien pour faire les plans de baraque, les machins et tout ça. Donc voilà, j'ai modélisé ma pièce. Bon, c'est très modélisé, très sommairement, hein. On n'est pas du tout sur un truc de malade. Mais ça devrait normalement le faire à peu près. Vous voyez, la pièce elle est là. Donc j'essaie de faire le plus basique possible pour essayer de faire quelque chose de propre. Donc on va voir, mon père va me l'imprimer en 3D, on verra bien ce qui ressort, si ça fonctionne ou pas. On verra. En tout cas, j'ai plus qu'à l'extraire. Bon, ça m'a pris... oh putain, il est déjà 13h, ça m'a pris une bonne heure à faire ça. Mais on verra. Bon, c'est bon, j'ai finalisé la modélisation du coup de la pièce. Elle est modélisée, je l'ai sorti en fichier STL, j'ai envoyé à mon père pour l'impression 3D. On verra bien ce que ça donne. S'il y a des rajustements, on peut toujours un peu limer et tout ça. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de CAO. Quelques années quand même. 20 ans que j'ai pas fait de la création de pièces en conception assistée par ordinateur. Puis en plus j'utilisais pas ces logiciels là, moi j'utilisais Autodesk Inventor, mais il est payant et il est très cher. Surtout pour faire une petite pièce, donc j'ai utilisé un logiciel gratuit. Donc FreeCAD, j'ai laissé tomber, j'arrive pas à m'y faire FreeCAD. L'interface et tout, je mets plus de temps à comprendre comment l'interface fonctionne qu'autre chose. Donc là je l'ai fait avec SketchUp, du coup qui est en version gratuite. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique à faire. Donc là c'est bon, c'est fait. Donc j'ai envoyé à mon père, il va l'imprimer en 3D, et puis on verra bien ce que ça donne, ma foi. Je croise les doigts. Vraiment pour que ça se fasse. Donc ça c'est bon, c'est fait. Là maintenant je vais descendre, je vais regarder un peu ce qu'on peut préparer à l'avance. Faut que j'aille distribuer les flyers aussi, que je retourne une vidéo sans de bois aussi. Les enfants n'ont pas d'activité cet après-midi, ils ont juste ce matin avec la mairie, mais ils n'ont pas cet après-midi parce que du coup il n'y a pas le mercredi. Libby m'a demandé si elle pouvait aller au parc aussi cet après-midi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est dommage, on n'a pas le prix de chaque article dans le vidéo le course. Ouais. Si je dois mettre le prix de chaque article dans le vidéo, dans le haul course, laisse tomber le temps que ça va me prendre à monter. Et franchement, non, je vais pas prendre 3 heures, là il y en a pour des heures à monter, à mettre chaque article, reprendre le ticket de caisse, machin, faire le bip. Oui, ça serait mieux, c'est sûr, mais il faut quand même comprendre que je produis tellement de vidéos par jour que je peux pas passer 3 heures par vidéo, c'est juste pas possible, donc voilà. Bon, allez, je vais descendre, et puis je retournerai une vidéo sans de boîte. Là, Laura m'a quand même amené une petite assiette de pain de terre où j'ai mangé juste la moitié, je suis pas très faim. Allez, let's go. Bon les amis. Mon père a lancé l'impression 3D, c'est bon. En fait il y a eu un souci d'échelle, il a eu un souci... En fait moi le truc c'est que j'ai un gabarit, en fait la silhouette d'un homme qui est automatiquement dans le fichier pour faire le gabarit. Et je ne l'ai pas supprimé quand j'ai sorti le fichier, donc quand il l'a ouvert, lui, il voyait que le bonhomme, il voyait pas la petite pièce qui fait 2,9 cm. Donc j'ai dû ressortir en supprimant le gabarit. Et là, il a réussi à l'ouvrir et il me dit ta pièce, elle va pas, elle est pas à l'échelle. Je dis si elle est à l'échelle, je l'ai fait à l'échelle, je lui montre et tout, que j'ai mis à l'échelle 2,9 cm et tout. Et dans son logiciel, ça lui mettait 10 fois plus petit.
Donc 2,9 mm et pas centimètres. Donc du coup il a juste rajusté l'échelle en x10 et c'est bon, il a réussi à sortir et là il vient de lancer l'impression en 3D. Je croise les doigts que ça fonctionne. Il est 14h19. Du coup j'ai préparé pas mal de choses pour la box de demain et puis les autres. Laura aussi elle a préparé pas mal de petits trucs. Du coup vous pouvez faire un peu à l'avance. Faut encore je prépare la garniture poivron chèvre aussi. Je la ferai après. Et là je suis retourné sur PC pour bosser un coup. Je vais voir pour tourner une vidéo sans langue de bois. Ça fait plaisir. Je suis pas toujours d'accord avec toi. Je trouve que tu as très bien traité le sujet. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Finalement les flyers, Laura elle m'a dit qu'elle ira demain. Donc du coup ça devrait le faire. Hop, là de mon côté, je vais voir, bah ouais, faudrait que je tourne une vidéo sans langue de bois. Ça fera celle de dimanche et je serai plutôt bien au niveau de l'avance. Comme ça j'ai plus besoin de poser des questions pour les jours à venir. Surtout qu'on a quand même, demain ça va, mais moi quoi que je pourrais le tourner demain à la limite. Pour le 16 hein, c'est ça, ouais. À la limite je pourrais la tourner demain, ça serait pas mal. Ah je vais voir, je sais pas trop, quoi faire. De toute façon là il faut que je fasse le devis, je fasse les calculs et le devis aussi pour le devis qu'on a à faire pour le mois de juin. Je vais déjà faire sur les apéros parce que c'est apéro et buffet froid aussi à faire. Donc il faut que je fasse les calculs de tout ça. Oui, c'est une journée un peu chargée là, je vais pas te mentir. Hop, allez, let's go. Bon les amis, je viens de faire les chiffrages et tout, il est 15h. Pour l'apéritif du coup, le devis qu'on doit faire c'est apéritif et buffet froid. Donc je viens de faire le devis déjà, le début du devis, déjà au moins pour l'apéritif. Tac. Et il faut que... Il faut maintenant que je fasse ce buffet froid. Laura elle va voir pour faire un menu et tout ça. Avec du rose beef, des trucs et tout, voilà, tranquille. Tac. Bon, je vais faire ce devis. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Hop. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ah, j'ai tout cassé. C'est bon. Tac. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Bon les amis, 15h30, je suis toujours en train d'établir le devis, là j'ai pas fini, il faut que j'en discute avec Laura, du coup je vois avec elle ce qu'elle en pense. Parce qu'elle m'a envoyé du coup ses idées et tout ça. Apéritif c'est bon, c'est fait, là c'est pour le buffet froid, voir ce qu'on propose comme plat, etc. Donc voilà, c'est en cours de faisabilité. Elle a aussi contacté un client parce qu'on voulait savoir 2-3 infos supplémentaires. Donc voilà, ça c'est fait. Là ma facecam sans langue de bois elle est publiée. J'en ai pas retourné d'autres, j'ai dit j'aimerais bien en retourner une, mais là en plus les enfants ils jouent à côté là dans la chambre. On les entend bien. Mais bon c'est pas grave, au moins ça c'est fait. Et je vais redescendre voir un peu avec Laura du coup, en discuter un petit peu de ce que j'ai fait là. Et puis on va bien voir. C'est vrai que du coup si on signe ce devis pour le mois de juin, on sait qu'il y a déjà ça qui est assuré pour le mois de juin. On a l'autre au mois d'octobre qui est assuré aussi. C'est surtout sur des gros événements comme ça, de toute façon, qu'on va faire notre chiffre d'affaires, bien évidemment. Après, sur les petites box aussi, hein. Plein de petites box, ça équivaut à une grosse commande aussi. Mais là, tu te dis, bon, on sait que ça c'est fait, c'est signé. Enfin, quand ça sera signé, si c'est signé, tu vois. Mais on se dit, bon, voilà, on sait qu'au mois de juin, on a déjà ça qui est réservé. Que voilà, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas besoin de batailler pour compléter et faire un SMIC, mais quand même. Mais ça serait plutôt pas mal, quoi. On va voir. On va voir. Bon, je vais en discuter avec Laura, je vais voir en bas. Et je vais rester un petit peu en bas, je pense. Là, je suis un peu saoulé, alors j'ai couru ce matin aux courses, après j'ai bossé, machin, j'ai modélisé le truc. Là j'ai fait le devis et tout, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois.
Bon les amis, les enfants sont descendus se poser, c'est bon. J'en profite pour remonter pour tourner une vidéo. Ah non, on va discuter du devis avec Laura là, on va le terminer. Encore des petits ajustements à faire et tout ça. Hop. Je regarde pour la... Une fois que le devis sonne, il faut que je réserve la location du frigo, du camion frigorifique aussi et tout. Ça, on a des boîtes de transport pour les box et tout ça, c'est pas un problème. Là, pour des gros événements comme ça, il faut un véhicule spécialisé, ce qui est normal, c'est logique, c'est la loi. Et puis c'est surtout mieux. Cool, là, faut que faudrait que je réserve ça. Tac, allez, c'est bon. Retourner sur le PC. Pouf. Tourner une vidéo sans langue de bois, c'est celle du dimanche du coup. J'aurais pris assez d'avance, là, ça va, tranquille. Ça sera plutôt pas mal. N'est-ce pas? Les amis, je viens de tourner une vidéo sans langue de bois. Je viens d'être rendu, je vais pouvoir l'envoyer. Ah, j'ai pas fait la miniature encore, putain, le coup. Allez, j'ai pas fait la miniature. Bah alors. Oh là 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 là, parce que j'allais. Du coup, on va voir mon fichier. Ma modélisation, il y a un abonné qui un homme qui m'a contacté du coup pour me dire ah, du coup tu vas faire quoi, et je lui ai expliqué bah, c'était l'impression 3D pour remplacer une pièce qui est cassée parce que neuve 79 €, ils sont complètement starbés. Je vais pas dépenser 79 € pour une pièce en plastique que je pourrais peut-être modéliser en 3D. Donc là pour l'instant j'ai pas de nouvelles de mon père. Il a lancé la modélisation en ABS tout à l'heure, il m'a dit c'est le plus résistant et le plus long à faire. Donc on va voir, j'espère que ça va être pas mal, j'espère. Donc ouais. Et puis là du coup... Ah mais attendez, je vais vous montrer un peu... Il y a des gens qui me disent tu devrais montrer un peu ce que tu fais, machin et tout. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, ma pièce en 3D. Alors attends, il faut que j'aille là. Là. Et puis là normalement... je vais juste couper la caméra. Pas besoin de montrer ma tête. Voilà. Et j'enregistre. Comme ça en fait ça switch automatiquement sur mon écran. Je vous mettrai du coup. Voici ma pièce que j'ai modélisée tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai fait un peu de mon côté. Je vous ai pas trop montré parce que je me dis que ça plaira pas forcément à beaucoup de monde. Donc là j'ai utilisé SketchUp. SketchUp c'est un logiciel de modélisation. Tu peux faire des plans d'architecture, des trucs et tout. Du coup en 3D. Alors j'ai utilisé FreeCAD au début, mais franchement FreeCAD non. Vraiment, j'ai pas apprécié du tout l'interface. C'est comme mon logiciel de montage. Souvent mon pote dans le cinéma me dit ah tu devrais passer sous Premiere. J'ai déjà utilisé Premiere mais je suis pas à l'aise avec Premiere. Donc j'utilise ce que je sais utiliser et puis c'est très bien comme ça. Donc là en fait ce logiciel SketchUp, moi, alors quand j'étais en terminale SSI, donc en première et en terminale, on faisait du génie mécanique. Et en génie mécanique, on a appris à modéliser des pièces en 3D avec Autodesk Inventor. Donc j'ai quand même quelques petites bases de 2 ans de modélisation. Merde, je viens de voir qu'il y avait l'objectif février et tout. Oh là, attendez, je vais enlever ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc oui, je disais, j'ai appris du coup au lycée à modéliser des pièces. Et d'ailleurs, le sujet de mon... Vous savez, en première, on avait des TPE et en terminant, on avait des PPE, projets pratiques encadrés et travaux pratiques encadrés. C'est des projets en fait à rendre et à présenter devant la classe. Et l'un des 2 projets que j'avais fait avec un pote qui était aussi passionné d'informatique, c'était la modélisation en 3D d'un ordinateur, des composants, machin, expliquer comment fonctionne un ordinateur au niveau électronique, machin et tout. Et du coup j'avais modélisé plein de pièces informatiques, des disques durs, des machins, etc. sur Autodesk. Ensuite, quand j'ai rencontré mon beau-frère, donc le frère de ma soeur qui ne me parle plus, qui est architecte, du coup il m'avait montré son logiciel SketchUp. Et je m'étais amusé du coup à faire des maisons, des machins et tout, à faire des trucs sympas. Et plusieurs fois dans ma vie, quand j'ai eu besoin de modéliser une pièce en 3D pour voir un peu l'agencement, etc. pour des maisons ou tout, bah, j'utilisais le SketchUp, le logiciel de modélisation 3D. Et là c'est pour ça que quand j'ai commencé sur FreeCAD tout à l'heure, je me suis dit ouais c'est la merde, je vais pas y arriver. Donc je suis passé sur SketchUp et j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire parce que je connais l'interface à peu près. Bon là c'est une version web du coup, mais il y a la version, moi j'avais la version logicielle. Donc là vous voyez j'ai fait ma pièce, donc c'est cette pièce là. Alors elle est grossière, c'est à dire que j'ai pas fait exactement la même pièce. Alors en plus j'ai pas de pied à coulisses, donc j'ai mesuré avec le mètre couturier de Laura qui est peut-être pas précis au millimètre, au dixième de millimètre, mais vous voyez ça c'est ça la pièce que je devais reproduire du coup en 3D. Donc on est
quasiment sur la même pièce, sauf qu'il y a des choses que je n'ai pas remises. Parce que voilà, moi je veux juste le gabarit grossier pour que ça rentre dans l'emplacement de la batterie et que ça soit du coup nickel. Donc là on a la pièce avec les deux ergots. Donc moi ce qui a cassé c'est ça. J'ai les deux pattes là qui ont cassé et qui ferment plus du coup le bordel. Non, celles-là qui ont cassé, pas celles-là. Celles-là elles ont cassé. Et je me dis que de toute façon si on doit adapter la pièce, vu que mon père le fait en ABS, on pourra la limer un petit peu tout doucement pour pouvoir la faire rentrer correctement dans la trappe à batterie, dans la plaque en alu. Et là, le petit bouton là, pareil, j'ai pas fait de petite. Je l'ai fait l'ergot à la dimension précise, c'était 1 mm et 1 mm. Et normalement, l'ergot devrait rentrer dans l'emplacement précis du truc. Hein. J'ai vraiment mesuré au millimètre, il est centré, il est tout ça. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'ai modélisé. C'est rien de fou, vous voyez. Tu veux faire une maison, tu fais un carré. Là, tu fais tes dimensions de ta maison, tu fais une extrusion. Bon, là, moi, je suis en centimètres, hein, parce que mon échelle, c'était du millimètre et du centimètre. Bah, admettons, là, c'est des mètres, tu fais une maison qui fait 3 mètres de haut. Après tu veux placer une porte, tu mets c'est très grossier hein. Tu mets ta porte, mais là par exemple une maison tu comptes les murs combien ils font d'épaisseur. Là je fais du grossier, mais genre tu dis allez c'est du BA13 plus l'isolation plus une autre couche de BA13, tu calcules du coup combien ça fait et hop là je fais une extrusion et je me retrouve du coup avec une pièce. Donc voilà un petit peu comment c'est fait, vous voyez. Et puis là du coup tu as ta pièce, tu as ta maison, c'est très grossier hein, comme j'ai fait ça, je vous le répète hein. C'est très grossier, il n'y a rien de fou. Mais voilà un petit peu du coup comment fonctionne ce logiciel de modélisation 3D. Donc, pour faire un carré ça va très vite. Après pour faire voilà, une petite pièce comme j'ai fait là, bon c'est quand même un peu plus précis. Surtout que là il y avait une petite, vous voyez, un petit rebord à faire qui est sur la pièce d'origine. Elle n'est pas totalement centrée, en fait il y a un petit rebord ici. Donc j'ai dû recréer le rebord au millimètre pour être sûr que ça passe du coup dans l'emplacement de la batterie. Mais bon au pire on limera un petit peu. Pour l'instant, mon père m'a pas dit s'il avait réussi à l'imprimer, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, je voulais vous partager un petit peu, parce que je me suis dit, mais ça se trouve, ça peut intéresser des gens de voir un petit peu comment j'ai fait ça. Alors, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est de la CAO, mais c'est de la CAO très basique, hein, on n'est pas sur des trucs de ouf. Vous voyez, par exemple, si là, par exemple, il y avait un trou à faire, ou je sais pas, une autre extrusion à faire, je mesure, je place du coup mon extrusion. Bon, là, il veut pas la placer. Hop. Si je la mets là par exemple, non plus. Allez. Je suis pas dans les bonnes dimensions. Tac, et là je prends mon extrusion. Hop, bah là ça doit être creusé, ça doit faire tant de millimètres. Tu peux sortir le truc, tu vois. Ici, là je peux ragrandir. Là je peux l'agrandir aussi. Là je peux l'épaissir. Ici aussi, si je veux, je peux l'épaissir et tout, tu vois. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est rien de compliqué, mais bon, heureusement que je connais un petit peu le logiciel. Donc, je retourne en arrière parce que j'ai flingué mon truc là. Vite. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Parce que si j'ai besoin de le ressortir ou autre, je serais bien emmerdé. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce logiciel SketchUp. C'est vachement utile. C'est pas très compliqué à utiliser, je trouve. Mais après, peut-être parce que j'ai aussi l'habitude de l'utiliser. Donc maintenant, ça me paraît pas ouf. Mais bon. Bref, là maintenant, je vais aussi faire ma miniature, la vidéo sans langue de bois. Normalement, elle est là, elle est prête. Je vais la faire. Et comme ça, je le programme pour dimanche. Et j'aurai ma vidéo sans langue de bois faite pour dimanche. Et ça sera plutôt bien. Tac, allez. Allez, je fais ma miniature. Et il est quelle heure? Il est déjà 16h30. Ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, pour les flyers, en fait, je voulais en distribuer parce que Gaston, hier, il a été dans un village près de chez nous. Il nous a appelé, il a dit « Ah, mais j'ai discuté avec des gens du village, ils étaient intéressés par vos box, il faudrait leur déposer un flyer, machin et tout. » Et je me suis dit « Ah oui, putain, ouais. » Et ça, c'est un des villages qu'on n'a pas fait, tu vois, comme quoi. Après, ça a marché, la distribution de flyers. Franchement, de tous les flyers qu'on a distribués, on a eu des commandes hein, sur les flyers. Donc, c'est quand même quelque chose d'utile. Ça marche bien, tout de même, les flyers. C'est pour ça qu'il faut en distribuer, mais après quand j'ai dit à Laura que j'allais me dépêcher à y aller, elle m'a dit non mais digérer demain c'est bon. Donc comme ça elle le fera demain et puis voilà. C'est bon, la miniature de la vidéo sans langue de bois est faite. Maintenant je vais envoyer la vidéo et puis la programmer pour dimanche et tout. Ah, il y a la femme de Gaston qui va dire tu payes le café. Je dis bon si tu veux, de toute façon j'ai fini là. Juste envoyer la vidéo. C'était quoi? C'est ça, la fiscale.
Allez, ça envoie. Let's go. Bon, les amis, Gaston et sa femme sont venus prendre le café. Et puis là, je suis en train de préparer à manger pour ce soir. Un peu de pâtes, aubergines, tomates, oignons. Du coup, bah là, j'ai cuit aubergines, oignons, tomates. Et là, les pâtes vont cuire. Manger un peu tout ça. On prépare aussi des choses pour demain pour les box. Comme ça, c'est fait. Laura, elle est en train de vous mettre plein de fringues sur Vinted. Pour ceux qui demandent, c'est Laura.czda son compte. Ça fait le nombre de commentaires. C'est quoi son compte? Voilà. Je fais que le dire en story. Hein. Que tu mets des fringues sur Vinted. Bah il faut te suivre aussi. Pas, ah bah voilà. Voilà, hein. Franchement. Non bah nickel. Il y a de quoi faire. Les autres ont reçu en plus, c'est bon. C'est pour ça que j'attendais que ce soit fait. Oui, petit à petit. C'est des affaires d'école, c'est pas moi qui les a payées, c'est maîtresse. T'as rangé. T'as rangé. Bon, le gratin est cuit, c'est bon. Regardez. Oui. Pâte aubergine, tomate, tout ça, oignon. On va manger quand la table sera prête. Enfin, dans 15 minutes, il est 14h. Il est 17h50, 45. On mange en 15 minutes. Je vais vider la vaisselle, remplir la vaisselle. Puis je vais monter mon vlog tout à l'heure aussi. Oui. Bon les amis, on a fini de manger, c'est bon. Il est 18h30. Et là, il y a 2-3 jours, quand Miguel Anto était là, Léo et Théo ont fait de la peinture. Ils se sont servis dans la peinture, ils ont fait la peinture, c'est bon, on n'a rien dit. Ils ont fait des dessins pour Miguel Anto, super gentil et tout. Et là, en fait, en montant les escaliers, je constate, j'avais même pas vu, qu'il y a des traces de peinture. Alors, vous savez, on a refait les peintures cet été. Miguel Anto, coucou, vous qui regardez le vlog. Bah, je constate que tout le long de la montée d'escalier, là on a refait les peintures, le gris là, il y a des grosses traces de peinture noire. Du coup, je dis, qui a peint quelque chose en noir dernièrement? Bah, personne. Je dis, ah bon, l'autre jour vous avez pas fait de la peinture? Ah si, oui, c'est ça. Je dis, et quel dessin contenait du noir? Bah, je le savais déjà, c'était Léo. Je dis, sur quel dessin il y avait du noir? Ah, bah moi, mais voilà. Je dis, donc là tu nous as mis la peinture sur toute la montée d'escalier, là on avait peint cet été. Ah non, c'est pas moi. Je dis, bah écoute, c'est qui alors? Ah bah c'est Lolo, donc Laura. Je dis, ah bon? Oui, parce qu'elle avait touché mon dessin, elle avait de la peinture sur les mains. Je dis, bah elle s'est lavé les mains tout de suite en fait. Surtout qu'à cette hauteur-là, Laura fait pas 1m30, tu vois. J'ai dit, on met pas les mains sur les murs, donc on monte et descend les escaliers en fait. Ah bah oui, c'est moi. Ah bah oui, et du coup on suit la trace et tout ça, pour constater que Léo a été peindre, non pas dans sa chambre, mais dans la chambre de son frère. Et dans la chambre de son frère, il a foutu de la peinture noire partout, sur son rebord de fenêtre, sur le mur. La peinture que nous avons fait cet été. On a refait les peintures cet été. Et là, bah du coup, c'est tout dégueulasse. Oh les boules, putain. Et du coup, on allait voir la chambre de Léo, qui était fermée, la porte était fermée, tu vois. Et là, on ouvre la porte, et il nous dit, ah oui, c'est un peu le bazar. Un peu. Je dis, un peu, c'est un euphémisme. Je dis, tu rigoles ou quoi? Oui, bah je vais la ranger. Je dis, bah oui, maintenant qu'on a découvert que ta chambre était en bordel, tu vas la ranger, forcément. Je vous jure. Donc, il y a de la peinture noire dans toute la montée d'escalier. Là, on avait peint. Donc, tout est de nouveau dégueulasse. Ça fait un peu chier quand même. Je vais pas te mentir, c'est un peu rageant. Mais bon, on n'a même pas gueulé. On a dit après vous vous étonnez qu'on vous dise non, qu'on voulait peindre quelque chose, qu'on voulait faire quelque chose. Bref, dans tout ça, mon père m'a envoyé quelques petites photos pour me dire qu'il avait imprimé en 3D du coup 2 petits clapets sur la base de la modélisation que je lui ai fait. 2 petits clapets en PLA et 2 en ABS du coup. C'est 2 matières différentes, c'est 2 plastiques différents, il y en a un qui est plus costaud que l'autre, un plus flexible et tout. Et on verra bien ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas, je l'espère que ça marche. Ah, et maintenant ça se prend la tête. Faut aussi que je supprime les rushs de mes vlogs là, de mes facecam, de mes vlogs, parce que je les supprime. Vu que j'ai regagné de la place en backupant du coup mon disque dur externe, bah, je prends plus la peine de supprimer les rushs à chaque fois que je monte un vlog. Résultat, bah, ça commence à se remplir de nouveau.
Donc je recommence à perdre la place. Allez, tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Faut que j'aille dans chaque dossier. Voilà. Du coup, combien de places j'ai gagné? Allez, il me reste 412 gigas là. Tac. 458 gigas. J'ai gagné 120 gigas en supprimant les rushs, bordel. Allez, quand même. Pareil. Ça va, je peux enlever replay. Tac. Il y a le all course aussi qu'on a fait. Ouais, j'avais déjà supprimé donc c'est bon. Bref, ouais, maintenant il va falloir travailler, monter le vlog, le renvoyer sur YouTube, après prendre une douche, après se poser au lit. Fille du dos, demain 9h30 on a quelqu'un qui vient chercher une box du coup. Faut qu'elle soit prête avant, faut se lever avant bien sûr. Je réfléchis juste à quelle heure du coup on va se lever. Bon ça va, c'est une box. On s'est déjà avancé. Oh, il n'y a pas énormément de temps je pense pour la faire. Non, ça devrait le faire. Je sais pas exactement à quelle heure on va se lever, mais bon. Pas besoin de se lever à 6h quoi. Hop. Et Miguel Anto qui m'envoie des snaps. Pour faire nos flammes. On a 79 flammes. Eh. C'est fou hein. Tout d'abord, quand avez... C'est fou, c'est fou. Hop, allez. Je vais aller travailler ma foi. Et je les entends se prendre la tête là. C'est toi, c'est maman, c'est toi, c'est maman. Ah. Voilà, j'ai chargé juste... j'ai juste coupé la caméra pour mettre la carte mémoire pour commencer à charger les fichiers du vlog. Ah mais j'ai tourné tout à l'heure aussi une séquence avec la caméra de live. J'ai la chercher, elle est là. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps va durer le vlog. Des fois j'ai des estimations, je me trompe souvent. Je dis oh il est pas très long, j'ai quand même 35 minutes. Après, pour moi, c'est pas très long. Franchement des vlogs de 30 minutes pour moi c'est le minimum. Ça m'arrive d'en faire des 20. Et quand c'est 20 c'est vraiment, je me dis oh là là, là j'ai vraiment rien vlogué. Et c'est ouf quand même. Putain, il continue de se prendre la tête, putain, je te jure. Il faut pas venir ma boule, tout va bien. Les gens parlent souvent en ce moment des enfants qui nous rendent zinzin. Et vous êtes tellement nombreuses ou nombreux à me dire putain, je suis d'accord avec toi, je compatis, moi c'est pareil, je pète des boulards et tout. Et tu te sens quand même moins seul, tu te dis putain, ça va, je suis pas seul. Visiblement, c'est le cas de beaucoup de monde. Alléluia, quoi. Parce que là, ça va être le titre du vlog. On va devenir cinglé. Ah ouais, comme ça. Attends, ce que je fais avec le fond, avec l'intelligence artificielle. Voilà. Comme ça me fera une miniature et tout. Je mettrai un truc de cinglé et tout, blabla, etc. Ça sera nickel, tu verras. Allez. Je pense à charger le fichier du vlogu. Et let's go. Ah oui, c'est vrai que ce matin, je suis tout de suite parti aux courses. Les courses de la boxe, les courses de la boxe. Il faisait pas très froid aujourd'hui, il faisait 8-9 degrés. Oh putain, je crois qu'il va plus y avoir de pelé. J'irai en chercher après. Demain, ça redescend à 3. Putain. Quand il pleut pas, c'est de la merde. C'est ouf, hein. Mardi prochain, ils annoncent 10. Peut-être aller faire un petit tour en moto. J'aimerais bien, ça me manque. Ça me manque de ouf de pas faire de moto, je te dis pas. Bye. Let's go girls. On est quel jour? Ah on est mercredi. Il n'y a pas de vidéo de Vilebrequin du coup. Allez c'est y part. Allez travailler. Demain on a du boulot pour la boxe. Et après-demain, encore plus de boulot pour la boxe. Oulala, oulala. J'aime bien monter, charger les fichiers du vlog comme ça parce qu'en fait, je charge progressivement plus mon PC en fait il envoie des vidéos et plus je les mets dans le logiciel de montage et je vois du coup le temps de vlog qui s'accumule, tu vois. Là tu vois je vois 5, là je vois que ça monte à 9 minutes, là ça monte à 11, 12, 14 minutes, là je me dis ah il y a déjà 14 minutes de vlog. Tac. Et c'est là où je me dis ah bah non je pensais moins, je pensais plus. Là je pensais plus tu vois. Là on est à 17 minutes de vlog, à mon avis vlog va faire 30 minutes. Je pense pas qu'il fera beaucoup plus, ça m'étonnerait.
Mais voilà, j'estime un petit peu. Allez, let's go. Maintenant, au boulot. Il va falloir monter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.